Monsieur Imad El-Din Amrouni, vous êtes président de l'association des Ahlul Bayt en France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Amrouni, que pensez-vous de ce qui se passe actuellement en Égypte, l'Égypte qui est la scène en fait de vastes manifestations populaires contre le régime au pouvoir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je salue le peuple égyptien et surtout sa jeunesse qui a défié le pouvoir despotique de Moubarak, ce pouvoir au solde des sionismes et de l'Amérique. Aujourd'hui, le peuple d'Égypte prend le pouvoir dans la rue. Aujourd'hui, le peuple d'Égypte a montré que ce n'est pas un peuple soumis, c'est un peuple qui a décidé aujourd'hui, après la révolution tunisienne, de poursuivre cette révolution arabe qui va ramener le pouvoir au peuple arabe et qui va défier le sionisme international. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est un acte héroïque du peuple musulman d'Égypte et qu'aujourd'hui, le peuple en son entier a décidé de finir avec ce régime Moubarak, ce régime au solde des Américains et des sionistes. Et comment avez-vous évalué la réaction américaine, européenne, surtout française, à l'égard de ce qui se passe en Égypte? La réaction de l'impérialisme n'a pas changé. La réaction de l'impérialisme vis-à-vis de la révolution des peuples, c'est toujours de se montrer au moment que le peuple se révolte, qu'ils sont avec la démocratie, qu'ils sont avec les demandes populaires, mais en fait, c'est qu'ils essayent de détourner les vraies problématiques de ces peuples arabes qui se soulèvent, c'est-à-dire ce peuple arabe qui se soulève, il demande la justice et l'indépendance. Donc ce qui fait l'Amérique et l'Europe ou la France ou l'Angleterre, c'est ce qu'ils ont fait depuis un siècle, c'est-à-dire c'est essayer de détourner la révolution populaire arabe de la rue arabe en Égypte ou en Tunisie. Et comment se fait-il que par exemple la France se contente de publier un simple communiqué appelant à la retenue et au dialogue sans condamner l'usage excessif, disproportionné de la force contre les manifestants? Bien sûr que le régime de Moubarak, c'est un régime au solde de l'Europe, au solde des Américains, donc ils essaient de maintenir ce régime en changeant les hommes, c'est-à-dire même ils seront prêts à changer Moubarak et sa famille, amener d'autres, comme ils sont en train de faire en Tunisie, c'est-à-dire amener un gouvernement qui est hostile au peuple. Et aujourd'hui, le pouvoir américain ou le pouvoir européen, il est dans une phase d'attente, il est dans une phase d'observation pour mieux gérer ce soulèvement populaire de la rue arabe en Égypte et en Tunisie. Et bien sûr, tout le monde sur la scène médiatique regarde ce qui se passe, ce qui est passé en Tunisie, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, et que ces pouvoirs qui prétendent défendre les peuples et défendre la démocratie sont muets face à la violence, face à cette tuerie. On est en train de tuer des gens en Égypte, dans les rues, des gens civils qui n'ont pas d'armes. On est en train de les assassiner sous la vue des télés du monde. Donc ces pouvoirs américains, ces pouvoirs européens sont complices, et je dis bien sont complices de ce qui se passe comme tuerie en Égypte, ce qui s'est passé aussi en Tunisie. Et vous faites allusion en fait à une remarque très très intéressante, Monsieur le Président Amrouni. Vous vous en souvenez, le président américain Barack Obama a adressé, en fait de prononcer au cœur un discours à l'adresse du monde musulman, mais à un moment où en fait, le pouvoir égyptien, comme vous l'avez dit, est en train de tuer les gens dans les rues, au cœur également dans les autres régions, dans les autres villes du pays. En fait, l'administration Obama se trouve dans l'embarras et peine à adopter une position claire et nette vis-à-vis de ce qui se passe en Égypte. Bien sûr que le pouvoir égyptien, comme le pouvoir tunisien, ne peut rien faire sans autorisation des Américains. Donc ceux qui tuent aujourd'hui en Égypte, et ceux qui ont tué en Tunisie, c'est les ordres américains et les ordres européens. Donc ces pouvoirs-là n'ont pas d'indépendance. Donc s'il y a tuerie aujourd'hui, c'est que les Américains ont autorisé cette tuerie et que l'amalgame que les Américains sont en train de faire médiatiquement, ils essayent de dire c'est les États-Unis qui ont demandé à l'armée égyptienne ou à l'armée tunisienne de ne pas tirer sur les gens.
Et ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faire de l'intox pour montrer que l'armée égyptienne, aujourd'hui, elle est au sol des Américains. L'armée égyptienne, c'est une armée de la nation égyptienne, comme l'armée tunisienne, c'est une armée de la nation tunisienne. Et donc, le peuple aujourd'hui, la rue arabe, la rue égyptienne, la rue tunisienne, 30 ans après la révolution iranienne, montre que les Américains sont complices aux actes criminels contre les opprimés, que ce soit en Palestine, en Irak, en Afghanistan, au Liban et aujourd'hui en Égypte et en Tunisie.